Il n'y a plus qu'à continuer notre exercice, puisque nous avons réussi à trouver donc N, V et M, donc les diagrammes de sollicitation, chose que vous pouvez voir dans les vidéos avec RDM7 flexion et robot. Voilà. Maintenant, nous allons vérifier le dimensionnement à l'ELU. On va commencer par la flexion, bien sûr. Il ne faut pas oublier que nous avons... Alors attendez, je vais changer de couleur. Voilà, orange. Nous, on est là. Au niveau des dimensions, nous avons donc notre acier, notre rectangle creux. Voilà ses dimensions. 153. Donc forcément, on va avoir besoin de certains éléments. Je vais les entourer directement, comme ça, ce sera plus simple après pour la lecture. Alors, on aura besoin pour la flexion du WPLY. Il se trouve juste là, donc le module plastique. Voilà, au niveau de l'axe Y. Ensuite, au niveau des sections réduites, là pour le cisaillement, on aura besoin de AVZ. C'est celui-là. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas indiqué pour... Ah si, c'est bon, monsieur... Non, j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait une erreur. Et enfin, pour le moment quadratique, on en aura besoin après pour la flèche, c'est celui-là qu'on prendra. Voilà donc les trois choses dont nous avons besoin pour faire les différentes vérifications. Et à l'ELU et à l'ELS plus tard. Donc c'est parti, changement de couleur, et on est bon ici. Alors, en flexion. MED c'est le moment max que nous aurons trouvé. D'accord? Donc MED, dans notre cas, nous l'avons trouvé, il est égal à 6,45 kN/m. Donc, doit être inférieur ou égal à WPL. WPL, c'est ce que nous allons chercher, car on ne sait pas ce que c'est. Multiplié par FY. Alors, FY, qui c'est? FY, c'est justement... Attendez, avant que je raconte des bêtises quand même, oui, c'est bien ça. FY, donc, c'est ce que nous avons, qui est donc le fameux 235. Alors, je reviens au tout début. C'est ceci, FY. Plus tard, dans d'autres vidéos, j'expliquerai un peu qui est qui. Pour le moment, contentez-vous de savoir ce que c'est ça. SY, c'est 235. 235 MPa. Voilà, donc multiplié ici par, je vais le noter, par 235 MPa. Pour le moment, je laisse les unités comme ça. Je vais vous faire une petite explication pour les unités. Et enfin, gamma M0, lorsqu'il n'y a aucune indication, ce coefficient, vous le mettez égal à 1. Il n'y a pas plus simple. Bien. Comme nous cherchons WPL, nous avons donc, à l'issue de cela, WPL qui est égal à quoi? C'est égal à 6,45 kN/m que vous allez multiplier par 1 et que vous allez donc diviser par 235 MPa. Bien. À partir de là, petit rappel sur les unités. C'est parti ici. Il faut savoir que 1 mégapascal, c'est égal à 1 newton que je divise par 1 millimètre carré. Et que 1 kilopascal, c'est égal à 1 kilo, newton que je divise par 1 mètre carré. Donc voilà, il faut forcément que ces unités-là soient ensemble pour avoir un résultat cohérent. Sinon, tout est faux, ce qui est forcément dommage. Donc ici, j'ai des kilonewton-mètres et là des MPa. Alors, soit je choisis de mettre le 6,45 en newton-millimètre, ou alors, justement, mon 235 mégapascal, je le fais passer en kilopascal. Et c'est ce que je compte faire. Alors, grâce à un système de gomme, et voilà, j'efface tout ça. Mon 235 mégapascal, je rajoute 3 zéros, et ça devient 235 kilopascal. Ce qui est égal, alors là, je ne vais pas faire le calcul parce que je l'ai déjà fait, à 2,74 multiplié par 10 puissance moins 5 mètres cubes.
Alors, si je veux enlever ce fameux 10 puissance moins 5 parce que ça me gêne. Alors, petite astuce, ici vous avez une puissance 5. Donc vous mettez 5 zéros sans réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5 et vous rajoutez, chiffre les chiffres à côté, 2, 7, 4, tout simplement. Et au dernier zéro, vous rajoutez, juste après le dernier zéro, le premier zéro, pardon, après le premier zéro, vous rajoutez une virgule. Voilà, ces deux écritures sont égales. Maintenant, moi, je veux un résultat en centimètres cubes, parce qu'il va falloir forcément faire une comparaison plus tard. Alors, en centimètres cubes, ceci est égal à... Si vous voulez retrouver le tableau de conversion, je pourrais vous l'envoyer à l'aide d'un formulaire, ou vous pouvez le retrouver sur Internet. Donc, comme je disais, en centimètres cubes, ça fait donc 27,4 centimètres cubes. C'est pas très joli, je sais, mais bon. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Je sais qu'avec les différentes forces qui sont exercées, je vais me retrouver donc avec un module plastique de 27,4. Sauf que mon constructeur, lui, a dit attention, avec la barre de fer que tu utilises, tu ne dois surtout pas dépasser 26,7 pour le module plastique, centimètres cubes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je compare. Je vois que moi, j'ai trouvé WPL qui est égal à 27,4 cm3, et je suis plus grand que le WPL, donc ici Y, du constructeur, qui est égal donc à 26,7 cm3. Donc c'est pas bon. Alors ici je vais écrire donc que ce n'est pas vérifié. Alors j'ai une petite phrase qui va bien. Alors là, je reprends, vérification du dimensionnement, voilà. Donc là, je mets la flexion n'est pas vérifiée. Voilà.